Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors cette vidéo c'est pour parler, c'est en fait un coup de gueule, c'est pour parler de quelque chose qui m'exaspère à la limite. Vous savez, les jeunes, enfin pas les jeunes, les gens aujourd'hui, j'ai l'impression que dans le business, les gens se trompent de priorité. Les gens se trompent de combat ou les gens se trompent de priorité. Pourquoi je dis ça? Je veux parler de PayPal. Vous savez, les vidéos les plus regardées sur ma chaîne YouTube, ce sont les vidéos qui parlent de Stripe, de PayPal, des moyens de paiement en ligne. Et ce sont les vidéos qui m'ont le plus fait connu, même au-delà des vidéos parlant de trading. Ce sont les vidéos qui m'ont le plus fait connu sur la toile, sur YouTube particulièrement. Et donc la plupart des gens qui m'écrivent, j'ai donné accès aux gens de m'écrire sur WhatsApp, de m'écrire par mail, de m'appeler même. Et la plupart des gens qui m'écrivent, c'est pour comprendre comment créer un compte WhatsApp, comment créer un compte Stripe ou PayPal. Donc comment on voit PayPal ou Stripe dans son business. Et donc l'année passée, j'ai mis en place un système où je devais faire les appeler des gens pour pouvoir discuter avec eux, pour leur proposer un système complet sur Stripe et PayPal. Et quand je discute avec les gens, quand les gens m'écrivent sur WhatsApp, il y a des gens même, ils me harcèlent, ils m'écrivent, ils m'appellent quand je ne réponds pas, comme si moi je devais être collé au téléphone portable toute la journée en attendant leur appel. Les gars, j'ai mon propre boulot que je fais, d'accord? Ce n'est pas parce que je suis connecté, vous voyez que je suis connecté sur WhatsApp que je suis collé à mon téléphone. Non, des fois je passe toute la journée sans même jeter un coup d'œil sur mon téléphone. C'était une parenthèse. Donc il y a des gens, 99%, quand les gens m'écrivent et quand je leur demande pourquoi tu veux avoir PayPal, pourquoi tu veux avoir Stripe, ils disent je veux créer un business. Je veux créer un site de dropshipping. Je veux me lancer dans le e-commerce. Je veux me lancer dans l'infoprenariat. Je veux commencer par vendre des produits en ligne. Donc, j'ai besoin de PayPal. Les gars, vous faites en fait fausse route. C'est-à-dire que vous mettez la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire le gars n'a rien encore proposé sur le marché. Il ne sait pas si ce qu'il veut proposer va marcher. Il ne sait pas si les gens seront intéressés. Mais tout de suite, il pense à PayPal, il pense à Stripe. C'est exactement quand les gens me disent aujourd'hui, j'ai une idée, je veux du financement. Ça ne veut rien dire. On ne commence pas un business par PayPal, on ne commence pas un business par Stripe. On commence un business en proposant son business sur le marché. La vérité, c'est que la plupart des gens n'ont pas besoin de Stripe ni de PayPal. La plupart des gens ont juste besoin de lancer le business. Moi, j'ai fait le dropshipping. Je n'ai pas commencé Stripe, je n'ai pas commencé le business avec PayPal, avec Stripe. C'est des choses qui sont venues après. J'ai commencé mon business en proposant mon produit sur le marché. La première boutique de dropshipping que j'ai fait mon dropshipping au plan national. J'ai créé une page Facebook. Écoutez, si vous voulez faire du business, si vous voulez faire du e-commerce, si vous voulez faire du dropshipping, c'est simple. Allez créer une page Facebook. Mettez les produits que vous avez pris sur Internet, des sponsorisés. Faites un bon design, allez sur Canva, téléchargez des logos, faites des conceptions de logos, faites des conceptions de pages de couverture, je ne sais pas trop. Je m'en fous. Habillez votre page, mettez les images sur les réseaux sociaux, mettez les images sur Facebook, sponsorisez-les, les gens viendront acheter. Si quelqu'un vient faire une commande, allez dans les boutiques des Chinois, vous prenez les produits, vous les vendez. Mon premier business de e-commerce que moi j'ai lancé dans ma vie, comment c'est passé? Je suis parti dans les boutiques des Chinois où les gens achètent en gros. J'ai pris les produits, les prix des produits, les prix des articles et j'ai doublé systématiquement tous les prix. Je mettais la livraison gratuitement. J'ai mis les produits sur le site, j'ai sponsorisé et quand les gens payaient,
je leur livrais à la maison. Les gens payaient par Orange Money, par MTN Money, par Move Money, par tout ce que vous voulez, par MobiCash, tout ce que vous voulez. Mais les gars, je vous dis la vérité, vous n'avez pas besoin de PayPal, vous n'avez pas besoin de Stripe, vous avez besoin de mettre votre offre, vous avez besoin de mettre votre produit sur le marché, de le faire connaître par le masse de personnes. Et quand les gens seront assez intéressés maintenant, et vous aurez votre clientèle de base, vous aurez un noyau dur qui achète vos produits systématiquement et vous commencez par faire dégager des chiffres d'affaires. Et si maintenant vous avez des gens à l'étranger qui sont intéressés, là on peut parler de PayPal, on peut parler de Stripe. Mais là, vous n'avez pas besoin d'un moyen de paiement. Vous avez besoin d'avoir un business solide pour pouvoir commencer par gagner de l'argent. Et Stripe et business, tu veux faire du dropshipping pour les Européens, pour les Français, pour les je ne sais pas quoi, pour les Américains, pour les Japonais, pour les Espagnols. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on t'a dit sur le dropshipping. Mais mon gars, le vrai dropshipping là, en Afrique là, le vrai dropshipping là, se fait dans ton pays. Voilà, le concept du dropshipping n'est pas né aujourd'hui. Ça existait il y a des années et des années en arrière. Ça existait il y a longtemps. Le dropshipping, c'est de trouver un marché sur lequel les produits existent. Tu vas acheter et tu revends à un coût beaucoup plus élevé. Pourquoi tu ne commandes pas les choses sur, par exemple, AliExpress? Ça vient, tu sponsorises, tu doubles les prix et les gens achètent, mon gars. C'est ça le dropshipping. Vends aux gens de ton pays, vends aux gens de ta localité, vends aux gens qui te connaissent, vends aux gens qui ont les mêmes réalités culturelles que toi. Là, tu es beaucoup plus sûr de vendre. Mais tu veux vendre sur un marché français. Tu ne connais même pas les gens que tu veux vendre. Maintenant, il faut étudier leurs habitudes, il faut étudier leur culture, il faut parce qu'on te dit par exemple que telle niche marche. La meilleure niche, c'est dans ton pays. Donc, la prochaine fois, avant de m'écrire pour demander Stripe et WhatsApp, assure-toi d'avoir un business solide qui marche et qui te fait dégager du revenu, qui te fait dégager de l'argent. Parce que la prochaine fois, tu m'écris pour me parler de Stripe et de PayPal et que tu n'as pas un business, mon gars, qui rapporte de l'argent, mon gars, je te bloque sur WhatsApp, je te bloque sur Messenger, je te bloque partout. Parce que tu peux me faire perdre mon temps. Moi, j'ai commencé par vendre mes produits de formation en ligne. Les gens me payaient par Western. Les gens me payaient par Mobile Money. Les gens me payaient par des moyens de paiement locaux. Parce que ça les intéresse. Ils m'écrivent. Je dis, je n'ai pas PayPal. Je n'ai pas Stripe. Paye-moi par Western. Paye-moi par un moyen de paiement. D'accord? De Wari, je sais pas trop, un moyen de paiement du même ordre. Tu peux me payer par Bitcoin, tout ce que tu veux, mais paye-moi, je m'en fous de Stripe, je m'en fous de PayPal. Et si les gens ont vraiment besoin, tu as un produit sérieux, tu as un produit vendable, tu as un produit qui intéresse les gens, si les gens ont vraiment besoin de ton produit, ils vont t'envoyer de l'argent, ils vont te payer, ils s'en foutent pas mal de est-ce que tu as payé par la solution à Stripe. Si tu n'as pas payé, tu n'as pas Stripe, tu lui dis paye-moi par tel moyen. S'il veut pas, il a qu'à garder son argent, mon ami. Hein? Tu veux vendre en ligne, vends, propose ton produit, si les gens sont attirés, ils viennent. Si tu n'as pas Stripe, tu n'as pas PayPal, demande-leur de payer par autre moyen, mais commence par ta zone, commence par ta localité, commence par vendre. Tu peux même mettre en ligne un produit que tu n'as même pas encore créé pour voir si ça va marcher. Tu fais une page de vente qui n'a même pas Stripe, qui n'a même pas PayPal et tu mets juste, tu demandes aux gens de mettre leur mail s'ils sont intéressés. Tu fais une vidéo de teasing, tu fais une vidéo pour présenter ton offre de formation, ta proposition et tout. Tu mets en ligne. Les gens seront intéressés. S'ils sont intéressés, si beaucoup de gens commentent, tu dis aux gens, s'ils sont intéressés, de mettre en commentaire info, de mettre en commentaire tout ce que tu veux. Si les gars sont intéressés, ils mettent en commentaire ce que tu veux, ce que tu as demandé de mettre. Maintenant, si ils sont intéressés, si tu vois qu'il y a beaucoup de personnes intéressées, qu'est-ce que tu fais? Tu commences maintenant par prendre des dispositions pour créer le produit. Mais on ne commence pas un business en parlant de moyens de paiement, de PayPal,
de Stripe, de tout ce que tu veux. Non, on commence un business en proposant un service, en proposant un produit, en proposant un coaching, tout ce que tu veux, en mettant sur la table une offre qui intéresse les gens. Et quand les gens sont intéressés, ils vont courir vers ton produit. Et peu importe le moyen de paiement, si tu résous un problème urgent et douloureux, ils vont te donner de l'argent, peu importe le moyen de paiement que tu proposes. Voilà. Donc, si quelqu'un ne te trouve pas sérieux, tu veux faire de l'affiliation, mais même si tu veux faire de l'affiliation, il y a plein de moyens de faire de l'affiliation. Prends des produits sur des sites qui sont chez toi. Prends des produits chez des gens. Il y a plein de sites en Afrique où tu peux prendre des produits et être payé par Orange Money, par Western. Prends des produits chez des gens qui sont dans ton contexte africain, qui sont dans ton pays, mon ami. Voilà, je ne fais pas trop de chiffres. Tu as compris mon message. À la vidéo prochaine. Ciao.